Et l'on parle à nouveau aventure avec notre invité Julien Cabon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes explorateur polaire et dans un peu plus d'un mois, vous partez au pôle Nord pour poursuivre votre aventure scientifique. Je dis poursuivre parce que vous travaillez sur ce projet avec Alan Le Trait-Solaire depuis plus d'un an. Rappelez-nous en quoi consiste cette expédition pôle Nord 2012. Alors donc c'est une expédition scientifique polaire et l'objectif c'est de ne pas perdre le nord. Donc on va se maintenir au pôle et puis essayer d'y rester contre la dérive de la banquise. Et on va faire un certain nombre de mesures. C'est en fait une petite base scientifique fixe qui étudiera à la fois la banquise, le plancton, des mesures atmosphériques, les courants, les colonnes d'eau, etc. Donc c'est une vraie mini-base. Vous partez quand ? Et on part le 22 mars prochain donc pour le Spitzberg. Et on va rester quelques jours donc s'acclimater. Puis ensuite on partira à toute fin mars. Alors c'est une expédition, enfin une mission qui vous a demandé pas mal de préparation. Vous êtes enfermé dans un congélateur pendant une semaine et puis vous êtes parti en coup d'essai aussi au Groenland. En quoi consistait cette première expédition ? Alors c'était un petit peu une répétition générale et à la fois une mission scientifique à part entière. Donc on y a fait toutes les mesures en fait qu'on va faire là-haut au pôle Nord géographique dans quelques semaines, notamment des prélèvements de neige et de glace pour étudier la microbiologie marine. On va regarder justement quelques images qui retracent un peu ce parcours. Donc vous étiez côté est du Groenland. Exactement, donc Aitoko-Tormit, alors c'est un nom assez imprononçable, c'est un petit village qui se trouve sur la côte est du Groenland. Et à partir de ce village-là, on est parti, voilà, vous voyez, faire des prélèvements de plancton. Là, vous voyez un petit drone qui sert à faire des images de la banquise. Voilà, donc là, on voit Alan et moi depuis le ciel de la banquise arctique. Et voilà, donc là, c'est le genre de décor qu'on va retrouver dans quelques semaines. Donc vous voyez, c'est pas une grande surface plane, hein, c'est vraiment assez chaotique parfois avec des bras de mer, des crêtes de compression. Il faut aussi parfois se mettre à l'eau à l'aide de combinaisons étanches pour pouvoir donc soit passer, soit accéder à certains endroits, comme vous voyez ici. Donc vous ressentez pas le froid dans ces combinaisons ? On ressent le froid quand même, hein. C'est vrai que là, sur les images qu'on voyait, il faisait moins 15 degrés. Tout dépend après aussi des températures ressenties, hein. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le froid qu'on peut avoir affiché au thermomètre et ce qu'on ressent avec le vent, le froid, la fatigue également. La fatigue également ajoutée, ça peut être assez difficile. Et donc dans 36 jours, rebelote, vous partez au pôle Nord. Comment va se dérouler cette seconde expédition ? Eh ben, elle va bien se dérouler, j'espère. Donc on va, donc comme je vous le disais, à partir du Spitzberg. Ensuite, on va se faire déposer avec un avion sur une base temporaire en fait qui est là-bas. Et donc tous les jours, on va lutter contre cette dérive de la banquise pendant que la base dérive. Nous, on va se maintenir et faire toutes nos petites mesures. Vous restez combien de temps sur place ? On reste 3 semaines. On reste le plus longtemps possible. Après, il y a plein de choses qui dépendront pas forcément de nous, hein. On est dans un élément extrême qui peut bouger en permanence. On est sur de la banquise, donc c'est-à-dire sur de la mer qui est gelée. On sera au beau milieu de l'océan glacial arctique, à plus de 800 km de la première côte, et on va vivre sur ce grand radeau gelé comme deux marins, avec notre petit campement, notre petit bateau qui sera nos traîneaux. Il y a déjà des résultats de la première expédition qui ont été un peu mis à jour. Alors des résultats, on va pas tout de suite avoir un résultat positif, négatif ou quoi que ce soit. Toutes les mesures qu'on fait, en fait, elles sont transmises à beaucoup de laboratoires, hein, comme l'Ifremer, des branches du CNRS aussi. Là, en l'occurrence, au Groenland, c'était le laboratoire Ampère. Et donc toutes ces mesures sont en train d'être analysées et toutes celles qu'on va faire également seront transmises en France et aussi à l'étranger dans tous les laboratoires. Elles seront disponibles pour toute la communauté scientifique qui s'intéresse à l'Arctique. Très vite, on va pouvoir suivre toutes vos aventures depuis à partir du 22 mars et dès maintenant sur Internet, c'est ça ? Oui, voilà. Donc on a une page Facebook, donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Hein. Une grande part du projet, c'est aussi de communiquer, faire parler de l'Arctique, aussi bien auprès des enfants. On a un gros programme pédagogique avec une trentaine d'écoles qui nous suivent. Et tout le monde peut suivre au quotidien sur la page Facebook pôle Nord 2012. Et donc depuis ce matin, on a lancé un
compte à rebours en vidéo. Donc tous les jours, on revient sur l'expédition du Groenland pour s'acclimater un petit peu avant le grand départ le 22 mars prochain.